Une nouvelle ère débute pour la Predator. Une nouvelle paire qui s'appuie sur un passé glorieux pour écrire sa propre histoire. Un retour aux sources, à l'essentiel, à ce qui est l'essence même de cette chaussure, le but. Cette nouvelle Predator était attendue depuis l'apparition des premiers prototypes avec comme point d'attention principal le retour de la languette. Cette fameuse languette qui était un élément phare il y a quelques années revient dans sa forme originale. Alors de mon côté j'ai testé la version sans lacet mais on vous parlera de la version avec la languette un petit peu plus tard dès qu'on l'aura reçue. A noter qu'il existe aussi une troisième version avec lacet et sans languette. Adidas a voulu proposer un choix important afin que chaque joueur puisse trouver la Predator qui lui correspond. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quelle version vous préférez. Pour ce qui est de la paire en général, Adidas a voulu frapper fort pour les 30 ans de sa paire iconique. On a une toute nouvelle Predator plus fine, plus légère avec de nouveaux éléments, une Predator faite pour le but. Ce qu'on remarque aussi c'est sa coupe, fini les coupes hautes comme on pouvait avoir avant et je pense qu'il s'agit là d'un retour des joueurs puisque finalement assez peu de joueurs jouaient avec cette version haute sans lacet. Il y a un mois on a eu la chance d'aller en Allemagne au siège d'Adidas pour découvrir et tester en avant-première cette nouvelle Predator et je dois vous avouer qu'on a rapidement été convaincus par la paire. Mais bon, assez parlé, il est temps de vous donner mon avis plus complet sur cette paire. Je trouve qu'il y a un vrai parti pris sur cette nouvelle Predator, surtout sur cette version sans lacet qui fait un peu futuriste. On aime ou on n'aime pas, mais il y a un vrai travail. Et puis la version avec la languette a quand même un flow de ouf, on va pas se mentir. Le coloris est assez cool, on retrouve un peu les couleurs iconiques de la Predator, le rouge, le noir, le blanc et même un peu de jaune fluo. Et petit kiff perso, j'adore les grosses bandes comme ça qui rappellent un peu l'Accelerator de 1998. Pour le style, c'est subjectif mais je lui mets la note de 8 sur 10. La paire est très confortable et c'est quelque chose qu'on ressent assez vite. Il faut quand même un peu de temps pour qu'elle se fasse parfaitement au pied, mais ce revêtement Hybrid Touch 2.0 est très souple et épouse bien la forme du pied. D'ailleurs, je suis fan du revêtement, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Le nid est confortable, le talon est bien verrouillé sans qu'on ne ressente de gêne. Juste attention pour les personnes ayant les pieds larges, surtout sur la version sans lacet, vous risquez d'être un petit peu serré. Sinon, j'ai vraiment apprécié le confort de cette nouvelle Predator et je lui mets la note de 8 sur 10. Tout à l'heure, je vous parlais du revêtement Hybrid Touch 2.0, et bien c'est dans cette rubrique qu'il peut exprimer tous ses bienfaits. Je vous disais qu'il était très souple et qu'il fitait bien le pied, et bien évidemment c'est un atout pour le toucher de balle. On est proche du ballon, on le sent bien entre les pieds, on a une vraie sensation de maîtrise. C'est d'autant plus vrai que la technologie Strike Skin couplée à ce revêtement qui fait un peu caoutchouc procure un vrai grip même par temps de pluie. C'est quelque chose que j'ai pu tester en Allemagne et je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème de grip sous la pluie. Pour revenir à la technologie Strike Skin, c'est cette texture sur le coup de pied qui renvoie un petit peu aux prémices de la Predator. Comme son nom l'indique, elle est censée être bénéfique pour les frappes, mais je vous avoue que j'ai plus ressenti son apport sur le confort et le grip. Pour terminer, j'ai ici la version sans lacet et je trouve que c'est quand même un vrai plus pour le toucher de balle. C'est un peu comme si on avait zéro obstacle entre le ballon et le pied. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé le toucher de balle de cette Predator et je lui mets la note de 9 sur 10. J'ai également été très convaincu par la maniabilité. Cette semelle Control Frame 2.0 avec ses crampons en Tristar est très efficace, même par temps de pluie. On a fait des exercices de vitesse avec des changements de direction assez brusques et je peux vous dire que je n'ai pas du tout glissé. Et au-delà de ça, j'avais l'impression d'avoir une vraie confiance en cette semelle. Bon, c'est un petit peu bizarre à dire comme ça, mais j'avais l'impression que je pouvais y aller à fond et que je ne glisserais pas même sur un terrain gras. Donc peu importe les changements de direction, cette semelle vous accompagnera bien. En plus de ça, le pied ne glisse pas du tout à l'intérieur de la chaussure et même avec des chaussettes neuves, donc ça c'est plutôt cool. La chaussure et le pied sont bien verrouillés ensemble et on a vraiment l'impression de faire qu'un avec cette Predator. Pour la maniabilité, je lui mets sans surprise la note de 9 sur 10. Avant de conclure, je voulais faire un petit aparté sur la version avec languette que j'ai pu enfiler 2-3 minutes sur le terrain. Alors pas de quoi vous faire un vrai retour, mais je vous avoue que sur les premières sensations, j'ai été un petit peu sceptique. C'était la première fois que j'avais l'occasion de tester une paire comme ça et les premières sensations étaient assez spéciales. J'avais pas mal d'espace entre la languette et le pied et je pense que niveau maintien, c'est pas optimal, même pour le toucher de balle avec cette languette, on est quand même assez loin du ballon, je trouve. Mais bon, comme je vous ai dit, je l'ai testé vraiment 2 minutes sur le terrain, donc il faudra que je fasse un test plus approfondi pour vous donner un avis plus pertinent. Après évidemment ça reste une question de sensation et je suis sûr que certains joueurs adoreront cette version. Pour conclure, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle Predator et je pense clairement que c'est la meilleure Predator que j'ai pu tester. Elle est confortable, fine, souple, performante, j'ai pas grand chose à lui redire. Je trouve que son prix de 270 € pour cette version sans lacet est plutôt cohérent par rapport aux paires déjà présentes sur le marché. Voilà pour le test de cette Predator, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est une paire qui vous tente ou pas. Et en attendant, suivez-nous sur tous nos réseaux, Instagram, TikTok, X. Et moi je vous dis à la prochaine.